Pas des vêtements BON marché à la fête des papa, ma sœur bloqua la porte. Quelques minutes plus tard, le plus grand investisseur de papa entra, s'inclina et dit, Madame la Présidente, je ne savais pas que c'était la célébration de votre père. Le résultat fut. Je m'appelle Rebecca Collins, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais cru que mon propre père me refuserait l'entrée à sa fête d'anniversaire pour ses 60 ans parce que j'avais l'air trop pauvre. J'étais là, dans ma robe préférée, celle que j'avais soigneusement choisie, tandis que ma belle-mère Diane souriait derrière lui. Nous avons des gens importants ici, a chuchoté papa d'une voix dure. Ils étaient loin de se douter que 6 mois plus tard, ils me supplieront de l'aide quand je deviendrai leur patronne dans la même entreprise qu'ils essayaient d'impressionner ce soir-là. Je me souviens encore de la piqûre de ce rejet, comment il m'a brûlé comme de l'acide rongeant le peu de confiance qu'il me restait dans notre relation. Si vous avez déjà ressenti cette trahison familiale qui coupe plus profondément que n'importe quel couteau, je sais que vous comprenez. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Et si vous avez déjà vécu que la famille privilégie les apparences à l'amour. Si mon histoire résonne en vous, pensez à vous abonner pour entendre d'autres histoires sur le karma familial et comment parfois les rôles s'inversent quand on s'y attend le moins. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. En grandissant, il n'y avait que mon père et moi après le décès de ma mère d'un cancer du sein quand j'avais 8 ans. Harold Collins était mon héros à l'époque, un homme fort et travailleur qui réussissait à travailler 60 heures par semaine dans sa petite mais grandissante entreprise de fabrication, tout en assistant à mes matchs de football. Nous avions un lien spécial, du genre qui se forme quand il n'y a que 2 personnes contre le monde. Chaque soir, il s'asseyait au bord de mon lit et me racontait des histoires sur ma mère, gardant sa mémoire vivante. Tu as ses yeux, disait-il, et sa détermination têtue. Je chérissais ces moments. Tout a changé quand j'ai eu 14 ans. Papa a rencontré Diane lors d'un événement de réseautage professionnel. Elle était glamour, raffinée et travaillait dans les relations publiques, tout ce que ma mère, pratique et terre à accent grave terre, n'avait pas été. Au début, j'étais heureuse pour lui. 6 ans de solitude avaient fait des ravages, et le revoir sourire, c'était comme regarder des fleurs s'épanouir après un long hiver. Mais Diane venait avec des bagages. Ses 2 enfants, Tyler et Heather, qui avaient 12 et 16 ans à l'époque. Dès le début, il était clair que Diane avait des plans précis pour le statut social de sa nouvelle famille. Notre modeste maison de 4 chambres dans un quartier respectable n'était soudainement plus assez bien. Dans les 6 mois suivant leur mariage, nous avons déménagé dans une grande maison dans le quartier le plus cher de la ville et papa a commencé à travailler encore plus longtemps pour maintenir le style de vie que Diane insistait était nécessaire. Nous devons présenter la bonne image pour ton entreprise, Harold, disait-elle, les gens font des affaires avec des gens qui réussissent. Papa, qui avait bâti son entreprise à partir de rien, basée sur la qualité et l'intégrité, a commencé à changer ses priorités. Les apparences sont devenues tout. Cela a commencé par de petites choses. Diane oubliait accidentellement de me parler des photos de famille, puis exprimait une déception exagérée quand j'apparaissais en jean au lieu des tenues coordonnées qu'elle avait choisies pour ses enfants biologiques. Mes bulletins de notes avec DA recevaient un « bon travail » superficiel. Tandis que le C+ de Tyler en cours de gym était digne de célébration parce qu'il s'était vraiment appliqué. Rebecca, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Heather, est devenu un refrain courant. Heather, avec ses cheveux parfaits, ses vêtements de marque et ses notes médiocres que Diane transformait en preuve de la personnalité équilibrée de sa fille. Tout le monde n'a pas besoin d'être un rat de bibliothèque, disait-elle quand je m'enfermais dans ma chambre pour étudier. Certaines personnes ont une intelligence sociale. Quand j'ai eu 17 ans, papa avait cessé d'assister à mes compétitions universitaires. Même quand j'ai atteint les finales d'État en débat. Ton père est épuisé de subvenir aux besoins de cette famille, expliquait Diane. Bien qu'il trouvait inexplicablement l'énergie d'assister à tous les matchs de lacrosse de Tyler. J'ai appris à ne plus demander, à ne plus attendre. Chaque déception endurcissait quelque chose en moi. Les demandes d'admission à l'université sont arrivées et je me suis tourné vers des écoles de commerce prestigieuses. Je voulais suivre les traces de papa, peut-être même l'aider à diriger son entreprise un jour. Les affaires conviennent vraiment mieux aux hommes, a dit papa maladroitement au dîner quand j'ai partagé mes plans. As-tu envisagé d'enseigner? C'est une merveilleuse carrière pour une femme. De bonnes heures, les étés libres quand tu as des enfants. Je le regardais, cet étranger portant le visage de mon père. Mais je veux construire quelque chose comme toi.
Rebecca veut toujours rivaliser avec les hommes, a interrompu Diane avec un rire qui ressemblait à du papier de verre contre ma peau. Tellement indépendante. La seule personne qui croyait encore en moi était Papy Collins, le père de papa. Un ancien contremaître d'usine. Il avait bâti sa vie sur le travail acharné et avait peu de patience pour l'ascension sociale de Diane. Pendant ma dernière année, il venait me chercher tous les dimanches pour le déjeuner. Juste nous deux. Ta grand-mère et moi mettons de l'argent de côté pour tes études, m'a-t-il dit un après-midi. Ne le dis pas à ton père. Sa fierté serait blessée de savoir que nous ne pensons pas qu'il subvient correctement à tes besoins. Papa a changé, ai-je dit, les mots ayant un goût amer. Les gens qui construisent leur vie autour de l'idée d'impressionner les autres perdent souvent de vue ce qui compte vraiment, a répondu Papy. Ton père s'en souviendra un jour. D'ici là, tu te concentres sur la construction de ton propre chemin, grâce au soutien financier secret de Papy et à des bourses. J'ai fréquenté une université d'État très respectée au lieu du collège communautaire que Diane avait soudainement préconisé. J'ai obtenu un diplôme en administration des affaires avec une spécialisation en finance, et j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude. Papa et Diane ont assisté à ma remise de diplôme, mais sont partis immédiatement après la cérémonie, manquant la réception des honneurs où j'ai reçu une reconnaissance supplémentaire. Heather a un récital de danse, a expliqué papa en s'excusant. Heather avait alors 22 ans, prenant une année sabbatique avant de décider ce qu'elle voulait faire de sa vie. Une année sabbatique qui s'était inexplicablement étirée sur 3 ans. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste de débutante chez Pinnacle Industries, l'un des plus grands conglomérats manufacturiers de la région. Ce que je n'ai jamais dit à ma famille, c'est que Pinnacle était l'endroit où Papy Collins avait travaillé pendant 40 ans avant de prendre sa retraite. Sa réputation y avait encore du poids, bien que je n'ai jamais utilisé son nom pour obtenir un avantage. Je voulais réussir par mes propres mérites et j'ai réussi. En 3 ans, je suis passé d'assistante administrative à analyste junior, puis à chef de projet. À ma 5e année, j'étais une cadre junior avec ma propre petite équipe. Pendant tout ce temps, j'ai gardé mon succès professionnel secret pour ma famille. Les rares fois où je venais pour les dîners obligatoires des fêtes, je décrivais mon travail en termes vagues. Papa n'a jamais demandé de détails, et Diane était trop occupée à se vanter que Tyler avait enfin obtenu son diplôme universitaire ou du nouveau travail de Heather dans une boutique de mode. Tyler a été approché par plusieurs sociétés d'investissement, a annoncé Diane à Thanksgiving l'année de mes 30 ans. C'était une nouvelle pour moi, étant donné que le diplôme en commerce de Tyler avait été obtenu avec une moyenne solide de C. C'est merveilleux, ai-je répondu, sans mentionner ma récente promotion ni l'augmentation substantielle de salaire qui l'accompagnait. Et l'amie de Heather l'a fait entrer dans le mannequinat. Elle a le look parfait. Diane rayonnait devant sa fille, qui envoyait des SMS sous la table. Papa souriait fièrement à ses beaux enfants tandis que je coupais silencieusement ma dinde en morceaux précis. J'avais depuis longtemps accepté que dans cette famille, j'étais une idée après coup, le rappel gênant de la vie précédente de papa, celle que Diane était déterminée à effacer et à reconstruire selon sa vision. Ce que je ne savais pas, c'est que les choses allaient changer radicalement pour nous tous. L'invitation est arrivée sur un épais carton crème avec des gaufrages dorés, presque trop élégantes pour un événement familial. Vous êtes cordialement invité à célébrer le 60e anniversaire de Harold Collins, y était-il écrit, mentionnant le lieu comme étant l'Oakmont Country Club, le plus exclusif de la ville. J'ai passé mes doigts sur le lettrage en relief, surprise d'être incluse du tout. Papa et moi nous étions à peine parlé depuis des mois. Notre relation réduite à des SMS occasionnels et à ses vacances familiales tendues. Peut-être que cet anniversaire marquant était une occasion de renouer. 60 ans, c'était significatif, un moment où les gens réfléchissent souvent à leur vie et à leur héritage. Peut-être que papa voyait enfin ce qu'il avait perdu dans sa quête de la version de succès de Diane. J'ai immédiatement appelé pour confirmer ma présence. « Oh, Rebecca, tu viens ?» Diane a répondu, sa surprise évidente. « Merveilleux. La fête commence à 19h. Essaie d'être à l'heure. » « Je ne manquerai pas l'anniversaire de papa, ai-je dit, ignorant son ton. Y a-t-il une liste de cadeaux ou quelque chose qu'il aimerait particulièrement ? Harold n'a besoin de rien, ma chère. Ta présence suffira. La pause avant, suffira, en disait long. Oh, et Rebecca, c'est une soirée cravate noire. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose d'approprié. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon placard.
ma garde-robe se composait principalement de tenues professionnelles. Bien faites, mais pas extravagantes. J'avais une robe de soirée de l'année dernière, une simple robe fourreau bleu marine qui mettait ma silhouette en valeur sans être voyante. Ce n'était pas de la haute couture, mais elle était élégante et intemporelle. Une semaine avant la fête, mon bureau était en pleine effervescence avec la nouvelle d'une acquisition majeure que Pinacle Industries envisageait. La société cible n'était pas nommée, mais les rumeurs suggéraient qu'il s'agissait d'un fabricant de taille moyenne dans notre région. En tant que cadre junior, je n'étais pas au courant des détails, mais l'excitation était palpable. Le même jour, j'ai reçu un message étrange de papa. J'ai hâte de te présenter des collègues à la fête. Des contacts importants. C'était l'enthousiasme le plus qu'il ait montré à propos de ma présence depuis des années. Peut-être me voyait-il enfin comme une adulte avec ma propre carrière. La pensée me réchauffa, et je me permis une petite étincelle d'espoir. Le lendemain, j'ai entendu mon superviseur direct mentionner que le PDG assisterait à un événement social ce week-end pour rencontrer le propriétaire de la cible d'acquisition. Une coïncidence, sûrement. Il y avait des dizaines d'événements sociaux dans la ville chaque week-end. 2 jours avant la fête, Diane a rappelé. « Rebecca, je voulais juste vérifier ce que tu as l'intention de porter », a-t-elle dit sans préambule. « J'ai une robe bleu marine du bleu marine pour un événement en soirée ?» Elle a fait claquer sa langue. « Je pensais que tu voudrais peut-être t'acheter quelque chose de nouveau. Heather porte du Versace et Tyler sera en smoking sur mesure. Ma robe est parfaitement appropriée pour un événement cravate noire, ai-je dit fermement. Eh bien, c'est juste qu'il y aura des gens très importants là-bas. Les associés d'Harold. Sa voix est tombée dans un chuchotement conspirateur, y compris des cadres de Pinacle Industries. Harold espère les impressionner. Mon cœur a raté un battement. Pinacle, mon entreprise. Les rumeurs d'acquisition ont soudainement pris une nouvelle signification. Quel cadre, ai-je demandé, essayant de garder ma voix décontractée. Oh, je ne me souviens pas des noms. Des hommes en costume. Tu sais comme ils se ressemblent tous, a-t-elle ri. Quoi qu'il en soit, je pensais juste que tu voudrais peut-être faire meilleure impression que d'habitude. L'insulte a piqué, mais j'étais trop distraite par les implications de ce qu'elle avait dit. Si papa rencontrait des cadres de Pinacle à sa fête d'anniversaire, et que Pinacle cherchait à acquérir un fabricant local, merci pour la suggestion, ai-je dit d'une voix neutre. On se voit samedi. Après avoir raccroché, j'ai appelé mon grand-père. Des cadres de Pinacle viennent à la fête de papa, ai-je dit après nos salutations habituelles. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Il y a eu une pause. Ton père a eu des difficultés financières, a finalement dit papy. L'entreprise ne va pas aussi bien qu'il le prétend. Les habitudes de dépenses de Diane n'ont pas aidé. Est-ce qu'il vend l'entreprise? Cette pensée me serra l'estomac. Cette entreprise avait été l'œuvre de toute la vie de papa, commencée dans notre garage quand j'étais enfant. Il explore des options, a dit papy prudemment. Je crois que Pinacle est un acheteur potentiel. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Fierté, Rebecca. Et peut-être ne te voit-il pas comme faisant partie de ce monde. La voix de papy était douce mais honnête. Diane l'a convaincu que les apparences sont tout. Il est terrifié de passer pour un échec. Donc, cette fête est fondamentalement une réunion d'affaires déguisée en célébration d'anniversaire? Essentiellement. Diane a invité tout ce qu'elle pense important. Vieil argent, nouvel argent, investisseur potentiel, acheteur potentiel. Et moi? Pourquoi inviter la fille qui l'ignore à peine? Une autre pause. Complétude familiale. Ça fait mieux d'avoir sa vraie fille là. Mais Rebecca, oui, Diane ne veut pas que tu la surpasses, elle ou ses enfants. Prépare-toi à cela. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit, repassant la situation dans ma tête. Si Pinacle envisageait d'acheter l'entreprise de papa, ma présence compliquait les choses. Devais-je révéler que j'y travaillais? Est-ce que cela aiderait ou nuirait à la position de papa? La veille de la fête, j'ai soigneusement repassé ma robe bleu marine et poli mon modeste collier de perles, le seul bijou que j'avais de ma mère. J'ai emballé le cadeau de papa, un stylo plume vintage que j'avais trouvé dans une boutique d'antiquités, semblable à celui qu'il avait quand j'étais enfant. Malgré tout, je voulais que ce soit une véritable célébration de sa vie. Alors que je disposais mes accessoires,
mon téléphone a sonné avec une notification Instagram. Heather avait posté une photo d'elle dans une robe dorée scintillante avec la légende, prête à aider papa à célébrer avec des invités très importants demain. En arrière-plan de la photo, je pouvais voir une pile de boîtes cadeaux avec des étiquettes de marque. Cette exhibition de richesse était ostentatoire, surtout en sachant ce que grand-père m'avait dit sur la situation financière de l'entreprise. Je me suis endormi cette nuit-là avec un mélange d'émotions, espoir de réconciliation avec papa, anxiété liée à la connexion avec Pinacle, et un sentiment inébranlable que demain allait, d'une manière ou d'une autre, tout changer. Le samedi soir est arrivé avec un temps parfait de début d'automne, frais et clair avec un coucher de soleil qui peignait le ciel de dramatiques oranges et roses. J'ai passé un temps supplémentaire à soigner mon apparence, coiffant mes cheveux en un élégant chignon et appliquant un maquillage qui mettait en valeur mes traits sans être exagéré. En me regardant dans le miroir, j'ai vu les yeux de ma mère me regarder, et j'ai touché le collier de perles à ma gorge. « Souhaite-moi bonne chance, maman », ai-je murmuré. Je suis arrivé à l'Oakmont Country Club 30 minutes en avance, voulant avoir le temps de me calmer avant d'affronter la foule. Le lieu était impressionnant. Un bâtiment historique en pierre entouré de jardins parfaitement entretenus et d'un parcours de golf de championnat. Des valets en uniformes impeccables étaient prêts à garer les véhicules qui arrivaient. Après avoir confié ma modeste berline à un valet, j'ai lissé ma robe bleu marine et me suis dirigé vers l'entrée. Le cadeau de papa était glissé sous mon bras. Quelques invités précoces déambulaient dans le foyer, des cocktails déjà à la main. J'ai reconnu certains des associés d'affaires de longue date de papa qui ont hoché la tête poliment mais ne se sont pas approchés. Puis je l'ai vu. Papa, distingué dans un smoking, ses cheveux plus argentés que je ne m'en souvenais. Un instant, en le voyant seul près d'un grand arrangement floral, il ressemblait au père dont je me souvenais de mon enfance. Mon cœur s'est gonflé. Papa, ai-je appelé, marchant vers lui avec un sourire sincère. Il s'est retourné et, pendant un bref instant, son visage s'est illuminé. Rebecca, tu es venue. Nous nous sommes embrassés maladroitement, la boîte cadeau créant une distance entre nous. Joyeux anniversaire, ai-je dit, lui offrant le paquet soigneusement emballé. Merci, ma chérie. Tu n'avais pas besoin de, Harold. La voix de Diane a coupé notre réunion comme un couteau. Elle est apparue à ses côtés dans une robe rouge moulante qui devait coûter plus que mon salaire mensuel. Ses yeux m'ont parcouru de la tête aux pieds, son sourire se crispant. Rebecca, tu es en avance. Je voulais aider si besoin, ai-je proposé. Tout est géré par des professionnels, dit-elle avec dédain, puis se pencha à l'oreille de papa, lui murmurant quelque chose qui changea son expression. Il me regarda à nouveau, mais la chaleur avait disparu de ses yeux, remplacée par quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'embarras. Rebecca, puis-je te parler en privé un instant? Mon estomac se serra alors qu'il me guidait vers un coin tranquille du foyer, loin des invités qui arrivaient. Diane restait à quelques mètres, observant avec ce même sourire crispé. Tout va bien, ai-je demandé. Papa s'éclaircit la gorge, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Rebecca, je ne sais pas comment te dire ça, mais il y a eu un changement de plan. Qu'est-ce que tu veux dire? La liste des invités a dû être réduite à la dernière minute, code anti-incendie et tout ça. Il jeta un coup d'œil à Diane, qui lui fit un signe de tête encourageant. Eh bien, ce soir est très important pour les affaires. Nous avons des invités de haut niveau qui arrivent. Je le regardais, ne comprenant pas. Tu me demandes de partir? Il baissa la voix. Ta robe, c'est bien, elle n'est pas tout à fait à la hauteur de l'événement. Diane nous avons pensé qu'il serait préférable que tu viennes à un dîner familial seulement la semaine prochaine à la place. Le sang me quitta le visage. Tu me renvoies à cause de ma robe? Ce n'est pas seulement la robe, marmonna-t-il, ne me regardant toujours pas dans les yeux. Tu as l'air bien, tu as l'air un peu trop pauvre pour ce rassemblement. Ces gens, ils jugent tout sur les apparences. Chaque mot me frappa comme un coup physique. Trop pauvre, répétai-je, ma voix à peine audible. Papa, c'est une robe parfaitement appropriée. C'est du prêt-à-porter, interrompit Diane, s'approchant. Tout le monde le saura d'un coup d'œil. Nous ne pouvons pas avoir la fille d'Harold qui a l'air de faire ses courses dans les grands magasins alors que nous essayons d'impressionner les cadres de Pinacle. Que penserait-il de la famille Collins? Il pourrait penser que nous valorisons le fond plus que le paraître, ai-je répondu, retrouvant ma voix. Papa, c'est ridicule. Je suis ta fille.
Et en tant que ma fille, tu devrais comprendre à quel point ce soir est important. Sa voix se durcit. Il ne s'agit pas de toi, Rebecca. Il s'agit de l'avenir de l'entreprise. L'entreprise dont je n'étais jamais assez bonne pour faire partie, dis-je, la blessure se transformant en colère. Celle que tu n'as jamais cru qu'une femme pouvait diriger? Ce n'est pas le moment ni l'endroit, siffla Théil, jetant un coup d'œil nerveux à la foule grandissante d'invités qui arrivaient. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Par-dessus son épaule, j'aperçus Tyler et Heather entrant avec un groupe d'amis. La robe dorée de Heather scintillait ostensiblement sous les lustres tandis que le smoking sur mesure de Tyler était accessoirisé d'une Rolex. Ils me virent et Heather chuchota quelque chose à Tyler qui le fit sourire. Je n'arrive pas à croire que ça arrive, ai-je dit, ma voix tremblante. Tu es vraiment en train de me jeter de ta fête d'anniversaire parce que je n'ai pas l'air assez cher. Rebecca, s'il te plaît, comprends. Oh, je comprends parfaitement. Les larmes menaçaient, mais je refusais de les laisser couler. Je comprends que ta femme et ses enfants ont complètement remplacé ta vraie famille. Je comprends que les apparences comptent plus pour toi que je ne le ferai jamais. Ce n'est pas juste, protesta Théil faiblement. N'est-ce pas? Quand est-ce que tu as demandé pour la dernière fois des nouvelles de ma vie, papa? Ma carrière, mes réalisations. Tu ne sais même plus ce que je fais dans la vie. Papa avait l'air vraiment confus. Tu travailles dans un bureau, n'est-ce pas? Le flou de sa compréhension de ma vie fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Oui, papa. Un bureau. Tu sais quoi? Profite de ta fête avec tes gens importants. Je ne t'embarrasserai pas avec ma présence. Je me suis retourné pour partir, mais la voix de Diane m'a arrêté. Harold, elle fait une scène. Les gens regardent. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Plusieurs invités avaient interrompu leur conversation, observant notre confrontation avec un intérêt mal dissimulé. Le visage de papa rougit d'humiliation, non pas de son comportement, mais de l'attention qu'il attirait. Rebecca, s'il te plaît, pars discrètement. Nous parlerons demain. Il n'y a plus rien à dire, ai-je dit, ma voix calme malgré la tempête qui me dévorait. Alors que je me retournais à nouveau pour partir, un agent de sécurité s'approcha, appelé par un geste discret de Diane. Y a-t-il un problème ici, demanda-t-il, regardant entre nous. Pas de problème, dit papa rapidement. Ma fille partait juste. Je vais l'escorter, proposa le garde, comme si j'étais une fauteur de trouble plutôt qu'une invitée. L'indignité ultime. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Je connais la sortie. J'ai remis le cadeau de papa au garde pour mon père, bien que je doute qu'il y ait quoi que ce soit dans cette boîte d'aussi précieux que ce qu'il est en train de jeter en ce moment. Alors que je marchais vers la porte, j'ai entendu le rire distinct de Heather derrière moi. À travers les portes vitrées, je pouvais voir une berline de luxe noire s'approcher et un homme âgé distingué en sortir. Walter Reed, le PDG de Pinnacle Industries. Le patron de mon patron de mon patron. L'ironie était presque trop forte à supporter. Je me suis glissé devant lui avant qu'il ne puisse voir mon visage, me hâtant vers le stand des valets pour ma voiture. Le retour à la maison fut un flou. Au milieu des larmes que je me suis enfin permise de verser, le cadeau que j'avais si soigneusement choisi gisait déballé dans la fête à laquelle j'avais été jugé trop minable pour assister. À ce moment, quelque chose a changé en moi. Le dernier espoir fragile que j'avais de réconciliation avec mon père s'est effondré en poussière. J'en avais fini d'essayer de gagner l'amour et le respect qui auraient dû être miens par droit de naissance. Le dimanche matin se leva gris et pluvieux, correspondant parfaitement à mon humeur. J'avais à peine dormi, rejouant l'humiliation de la soirée précédente encore et encore dans mon esprit. Mon téléphone restait silencieux. Pas d'appel de papa, pas d'excuses, pas même un SMS. Le silence en disait long sur ma place dans ses priorités. Vers midi, mon téléphone a finalement sonné. Papy Collins. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il dit sans préambule. Ton père devrait avoir honte de lui-même. Tu étais là. Je ne l'avais pas vu pendant le court moment où j'étais au lieu en arrière-plan. J'ai tout vu, mais je n'ai pas pu t'atteindre avant que tu ne partes. Sa voix était tendue de colère. J'ai dit à Harold le fond de ma pensée après coup. Je suis sûr que ça s'est bien passé avec Diane, ai-je dit amèrement. Je me fiche de ce que cette femme pense.
Je ne l'ai jamais fait. Il soupira lourdement. Rebecca, je dois te dire quelque chose. Après ton départ, j'ai parlé avec Walter Reed. Mon souffle se coupa. Le PDG de Pinacle. Nous nous connaissons depuis longtemps. J'ai mentionné que tu y travaillais. Papy, tu n'as pas, je l'ai fait. Et je ne le regrette pas. Walter n'avait aucune idée que la fille d'Harold était l'une de ses étoiles montantes. Il était plutôt impressionné quand je lui ai parlé de ta trajectoire professionnelle. J'ai gémi. Ça va être tellement gênant au travail demain. Peut-être. Mais parfois l'inconfort précède l'opportunité. La voix de Papy a pris un ton mystérieux. Ne sois pas surprise si tu reçois un email intéressant bientôt. Comme sur commande, mon téléphone professionnel a sonné avec un message entrant. Attends, Papy. J'ai vérifié la notification. C'est de l'assistante exécutive de Walter Reed. Il veut me rencontrer demain matin. Je pensais qu'il le ferait. Papy avait l'air satisfait. Rebecca, ton père a fait une terrible erreur la nuit dernière. Pas seulement moralement, mais stratégiquement. Il n'a aucune idée de ce que tu es devenu. Après avoir raccroché avec Papy, j'ai fixé l'email, essayant de comprendre ce qui se passait. Pourquoi le PDG voudrait-il me rencontrer? Papy avait-il dit quelque chose qui mettait mon emploi en péril? Ou est-ce que cela était lié à l'entreprise de papa? J'ai passé le reste du dimanche à me préparer pour la réunion, à faire des recherches sur les récentes acquisitions de Pinacle et à rafraîchir mes connaissances sur le plan stratégique de l'entreprise. Si cela était lié aux affaires de papa, je devais être prête. Lundi matin, je suis arrivé au travail 1 heure plus tôt, vêtu de mon tailleur le plus impeccable. À exactement 9 heures, j'ai été escorté à l'étage des cadres, un endroit que je n'avais visité que 2 fois auparavant, et jamais pour rencontrer quelqu'un d'aussi haut placé que Walter Reed. Son bureau d'angle offrait une vue panoramique sur la ville. Walter lui-même s'est levé pour me saluer, me tendant la main avec un sourire chaleureux qui contrastait avec sa réputation d'homme d'affaires impitoyable. Rebecca Collins. Enfin, nous nous rencontrons correctement. Veuillez vous asseoir. J'ai pris la chaise offerte, remarquant que nous n'étions pas seuls. 3 autres cadres étaient assis autour de la table de conférence dans le coin de son bureau, y compris le directeur de mon département et le chef des acquisitions. Je vais droit au but, a dit Walter, retournant à son siège. Votre grand-père parle très bien de vous. Il est partial, ai-je dit avec un petit sourire. Mais j'apprécie son soutien. Peut-être, mais vos évaluations de performance et les résultats de vos projets parlent d'eux-mêmes. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Vous êtes avec nous depuis 5 ans et vous avez constamment dépassé les attentes, pourtant vous n'avez jamais tiré parti de votre lien familial avec Pinacle. Je voulais réussir par mes propres mérites, monsieur. Il a hoché la tête avec approbation. Admirable, et vous avez réussi, ce qui m'amène à la raison de votre présence ici. Il a fait un geste vers le directeur des acquisitions. Marc, veuillez expliquer le projet Phoenix. Marc s'est penché en avant. Mademoiselle Collins, Pinacle cherche à étendre notre division de fabrication sur mesure. Nous avons identifié une cible d'acquisition privilégiée, une entreprise de taille moyenne avec de bons fondamentaux, mais des problèmes de trésorerie et des inefficacités organisationnelles. Mon cœur battait la chamade. Collins Manufacturing, ai-je dit doucement. Walter a hoché la tête. La société de votre père. Nous sommes en pourparlers depuis plusieurs mois. Ce qu'il ne sait pas, c'est que nous avons terminé notre due diligence et que nous sommes prêts à procéder à l'acquisition. J'ai eu du mal à garder mon expression neutre. Je vois. Et vous me dites cela parce que nous avons besoin de quelqu'un pour superviser la transition et la restructuration subséquente, a dit Walter. Quelqu'un qui comprend à la fois la culture de Pinacle et les opérations de la société cible. Quelqu'un ayant à la fois le sens des affaires et une perspicacité personnelle. Vous voulez que je gère l'acquisition de la société de mon père. L'ironie était stupéfiante. Je me suis assise, l'esprit en effervescence. Monsieur Reed, je dois vous révéler que ma relation avec mon père est compliquée, surtout après samedi soir. Oui, votre grand-père a mentionné le malheureux incident. L'expression de Walter s'est durcie. Franchement, cela a renforcé ma conviction que Collins Manufacturing a besoin d'une nouvelle direction. Harold a permis aux relations personnelles d'obscurcir son jugement commercial.
Les finances de l'entreprise reflètent cette mauvaise prise de décision. Le directeur de mon département a pris la parole. Rebecca, nous avons examiné les comptes. La société de votre père a été mal gérée pendant des années. Népotisme, salaire gonflé pour des cadres sous-qualifiés, compte de dépenses douteux. L'entreprise elle-même est solide, mais la gestion ne l'est pas. Laissez-moi deviner, ai-je dit avec un sentiment d'appréhension. Sa femme et ses beaux-enfants sont sur la masse salariale? Vice-présidente exécutive des relations publiques, a confirmé Marc. Malgré aucune expérience ou diplôme en relations publiques, et le beau-fils en tant que stratège d'investissement avec un salaire 3 fois supérieur à la norme de l'industrie pour ses qualifications. Les pièces du puzzle se sont mises en place. La société de papa était en difficulté à cause de l'extravagance de Diane et des postes qu'il avait créés pour ses enfants. Les vêtements fantaisistes, l'adhésion au country club, les marques de créateurs, tout était financé par l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien, l'entreprise qu'il n'avait jamais cru que sa fille était capable d'aider à diriger. Cela me pose un dilemme éthique, ai-je dit prudemment. Je tiens à être clair, si j'accepte ce poste, mes décisions seront basées uniquement sur des considérations commerciales, et non sur des antécédents personnels. Walter a souri. C'est exactement pourquoi vous êtes la bonne personne pour ce poste. Vous comprenez l'élément humain, mais vous avez démontré votre capacité à rester objectif sous pression. J'ai pris une profonde inspiration. Quand cela commencerait-il ? Immédiatement. L'acquisition sera annoncée lundi prochain. Nous voudrions que vous soyez présente pour cette annonce et que vous commenciez immédiatement l'évaluation de la transition. Une semaine. En une semaine, je deviendrai effectivement la patronne de mon père. La pensée était à la fois terrifiante et étrangement satisfaisante. Avant d'accepter, je dois savoir quelque chose, ai-je dit. Quels sont vos projets pour les cadres actuels ? Walter a échangé des regards avec les autres. La procédure standard est une période d'évaluation de 90 jours. Ceux qui apportent de la valeur restent, ceux qui ne le font pas, il haussa les épaules avec éloquence. Y compris mon père ? Harold resterait une figure de proue pendant la transition, avec la possibilité d'obtenir un rôle permanent s'il démontre de la valeur. Walter s'est penché en avant. Rebecca, je comprends que c'est personnel pour vous, mais je dois savoir si vous pouvez séparer les sentiments familiaux des nécessités commerciales. Pourrais-je ? Le souvenir d'être resté dehors devant la fête, rejeté et humilié, était encore vif. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de sauver une entreprise qui employait des centaines de personnes, une entreprise qui avait été l'héritage de mon père avant l'influence de Diane. Je peux les séparer, ai-je dit fermement. Et j'accepte le poste. Walter a souri et s'est levé pour me serrer la main à nouveau. Excellent. Votre nouveau titre est directrice de transition avec un ensemble de rémunérations de niveau vice-président. Les RH vous remettront les documents avant midi. Alors que la réunion se terminait et que je me préparais à partir, Walter a ajouté, « Oh, et Rebecca, encore une chose. » « Oui, monsieur. Votre grand-père a mentionné que vous avez une robe bleu marine que vous aimez particulièrement. Portez-la à l'annonce lundi. Je pense que ce serait approprié. » Le petit sourire sur son visage me disait qu'il savait exactement ce qu'il suggérait. Peut-être que grand-père lui avait raconté plus de choses sur samedi soir que je ne l'avais réalisé. J'ai senti un sourire tirer mes lèvres. Je pense que cela peut être arrangé. En retournant à mon bureau, bientôt mon ancien bureau, alors que je déménageais à l'étage des cadres, j'ai réalisé à quel point ma vie venait de changer radicalement. Il y a une semaine, j'étais une cadre junior construisant discrètement ma carrière. Maintenant, j'étais sur le point de devenir la personne en charge de la restructuration de l'entreprise de mon père. S'il s'agissait de vengeance, je serais jubilante. Mais la vérité était plus compliquée. Il s'agissait d'affaires, de corriger des années de mauvaise gestion. Si cela signifiait que Diane et ses enfants subiraient des conséquences professionnelles, qu'il en soit ainsi. Ils l'avaient mérité par leurs propres actions, et non à cause de mes sentiments personnels. Je me suis assise à mon bureau, fixant la photo de famille que je gardais cachée dans mon tiroir. Papa et moi à ma remise de diplôme du lycée, avant que Diane ne nous ait complètement séparés. Nous sourions tous les deux, son bras autour de mes épaules, fiers et connectés. « Qu'est-ce qui nous est arrivé, papa ?» ai-je murmuré à la photo. Mon téléphone a vibré avec un message de papy. « As-tu rencontré Walter ?»
Oui, ai-je répondu en tapant. J'ai accepté le poste. 3 points de suspension sont apparus, puis, ta mère serait fière de la femme que tu es devenue. Ton père le sera aussi, une fois qu'il se souviendra de qui il est vraiment. J'espérais que papy avait raison. Mais de toute façon, j'avais un travail à faire, un travail pour lequel j'étais exceptionnellement qualifié. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sens du but qui allait au-delà de me prouver à un père qui avait oublié comment me voir. Si vous avez déjà eu à faire un choix difficile entre la loyauté familiale et faire ce qui est juste, vous connaissez le poids de cette décision. Parfois, le plus difficile dans les drames familiaux est de reconnaître quand tenir bon, même si cela signifie affronter les personnes qui auraient dû être vos plus grands soutiens. Si cette histoire résonne en vous jusqu'à présent, prenez une seconde pour appuyer sur ce bouton « J'aime » et continuons avec ce qui s'est passé ensuite. Lorsque les mondes se sont entrechoqués, la semaine entre l'acceptation du poste et l'annonce de l'acquisition fut la plus intense de ma vie professionnelle. J'ai été entraîné dans d'innombrables réunions avec l'équipe de direction, examinant les états financiers, les organigrammes et les plans d'intégration. Chaque document révélait davantage l'état réel de l'entreprise de mon père, et le tableau n'était pas joli. Collins Manufacturing avait été rentable pendant des décennies, se forgeant une réputation de qualité en matière de fabrication métallique sur mesure. Mais au cours des 7 dernières années, coïncidant exactement avec le mariage de papa avec Diane, l'entreprise avait entamé un lent déclin. Les dépenses avaient grimpé en flèche tandis que les revenus stagnaient. Le schéma était évident pour quiconque avait un minimum de sens des affaires. Ces packages de rémunération des cadres sont bien supérieurs aux normes de l'industrie, ai-je fait remarquer lors d'une réunion avec l'équipe financière, surtout pour une entreprise de cette taille. Le directeur financier a hoché la tête sombrement. Particulièrement troublant est l'élargissement de l'équipe de direction de 3 à 7 personnes au cours des 5 dernières années avec une croissance correspondante minimale. Je n'avais pas besoin de voir les noms pour savoir qui étaient ces nouveaux cadres. Diane, Tyler, Heather, et probablement quelques amis de Diane, tous percevant des salaires substantiels pour des rôles nébuleux. Et les comptes de dépenses, ai-je poursuivi, feuilletant les rapports, allocation vestimentaire mensuelle, 3 voitures de fonction pour un seul cadre, adhésion à l'Oakmont Country Club pour toute l'équipe de direction. La justification donnée était le développement client, a déclaré le directeur financier, faisant des guillemets en l'air. Mais notre analyse montre une interaction client minimale de la part de la plupart de ces cadres. Avant vendredi, j'avais développé un système d'évaluation complet pour tous les employés de Collins Manufacturing, du personnel d'usine à la suite exécutive. Les critères étaient simples, responsabilité professionnelle, indicateurs de performance, contribution aux objectifs de l'entreprise et compétences. Tout le monde serait évalué selon les mêmes normes, quelle que soit la fonction ou le lien familial. Le week-end s'est déroulé dans un tourbillon de préparatifs. Je n'avais eu aucune nouvelle de papa depuis la désastreuse soirée. Soit il était trop embarrassé pour me contacter, soit il ne considérait tout simplement pas l'incident comme suffisamment important pour être abordé. Quoi qu'il en soit, son silence a renforcé ma détermination à aborder l'acquisition comme une affaire strictement professionnelle. Le lundi matin s'est levé, clair et frais. Comme on me l'avait demandé, j'ai porté ma robe bleu marine, la même que j'avais été jugé trop pauvre pour porter à la fête de papa. Cette fois, je l'ai assorti d'un collier de perles et d'un blazer taillé qui dégageait de l'autorité sans ostentation. Mes cheveux étaient ramenés en un chignon élégant, mon maquillage subtil mais impeccable. Walter Reed m'a rencontré dans le hall de Collins Manufacturing, accompagné de Marc du service des acquisitions et de 2 membres de l'équipe juridique de Pinacle. Prête pour ça, a demandé Walter doucement. Autant que je le serai jamais, ai-je répondu, redressant mes épaules. L'équipe de direction de Collins avait été convoquée à la salle de conférence principale sans explication, on leur avait seulement dit qu'une annonce importante était imminente. Nous sommes entrés et les avons trouvés déjà assis autour de la grande table. Mon père à la tête, Diane à sa droite, Tyler et Heather la flanquant. Les autres cadres, des hommes qui étaient dans l'entreprise depuis mon enfance, occupaient les sièges restants. Le visage de papa a affiché un choc quand il m'a vu entrer avec Walter Reed. « Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant que je ne puisse répondre, Walter s'est avancé. « Bonjour à tous. Je suis Walter Reed, PDG de Pinacle Industries. Merci de nous rencontrer aujourd'hui. » Papa s'est levé, tendant la main. « Walter, content de te revoir. »« Je ne m'attendais pas à, Harold, s'il te plaît, assieds-toi, » a dit Walter,
son ton amical mais autoritaire. J'ai une annonce qui concerne tout le monde dans cette pièce. L'atmosphère a changé instantanément, la tension crépitant comme de l'électricité statique. Papa a lentement regagné sa chaise, ses yeux dardant entre Walter et moi, la confusion évidente sur son visage. Avec effet immédiat, Pinnacle Industries a acquis Collins Manufacturing, a déclaré Walter. Les documents ont été finalisés ce matin. Collins opérera désormais en tant que filiale à 100% de Pinnacle, avec une intégration qui commencera aujourd'hui. La salle a éclaté en murmures. Le visage parfaitement maquillé de Diane s'est figé dans une expression de choc. Tyler et Heather ont échangé des regards paniqués. Ce n'est pas possible, a finalement réussi papa. Nous étions encore en discussion préliminaire. Rien n'était finalisé. Votre directeur financier a signé les accords définitifs la semaine dernière, Harold, a dit Walter, hochant la tête vers l'homme au visage pâle au bout de la table, comme autorisé par votre conseil d'administration. Sans me consulter? La voix de papa s'est élevée avec indignation. Le conseil a estimé que c'était dans le meilleur intérêt de l'entreprise compte tenu de la situation financière. Le ton de Walter était factuel. Maintenant, permettez-moi de vous présenter Rebecca Collins, qui sera directrice de transition pour l'acquisition. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Le visage de papa était devenu pâle tandis que celui de Diane s'était enflammé d'un rouge de colère. Je me suis avancé, canalisant toute l'assurance professionnelle que je possédais. Bonjour, ai-je dit, ma voix calme. Au cours des 90 prochains jours, j'évaluerai tous les aspects des opérations et du personnel de Collins Manufacturing afin d'assurer une intégration optimale avec les systèmes et la culture de Pinnacle. C'est ridicule, a interrompu Diane, retrouvant sa voix. Harold, tu ne peux pas permettre ça. Je crains que cela ne dépende plus d'Harold, a dit Walter en douceur. L'acquisition est terminée. Rebecca a pleine autorité pour mettre en œuvre le plan de transition approuvé par le conseil de Pinnacle. Papa a semblé enfin retrouver sa voix. Ma fille, vous avez mis ma fille en charge de mon entreprise. Votre ancienne entreprise. Walter a corrigé doucement. Et oui, Rebecca est chez Pinnacle depuis 5 ans, elle est devenue cadre junior entièrement grâce à ses propres mérites. Elle est particulièrement qualifiée pour ce rôle, ayant à la fois une expertise industrielle et une connaissance de l'histoire de Collins Manufacturing. L'ironie de la situation n'échappait à personne dans la pièce. La fille, qui n'avait pas été assez bien pour assister à la fête d'anniversaire de son père, était maintenant effectivement son patron. S'il n'y a plus de questions sur l'acquisition elle-même, ai-je dit, prenant le contrôle de la réunion, j'aimerais vous présenter le processus de transition. Pendant l'heure suivante, j'ai détaillé les procédures d'évaluation, le calendrier et les attentes. Tout au long de ma présentation, j'ai maintenu un professionnalisme absolu, m'adressant à tous avec le même ton respectueux, y compris à mon père et à Diane. Ce n'était pas personnel, du moins pas visiblement. Alors que la réunion se terminait et que les gens commençaient à sortir, Diane s'est approchée de moi, son sourire crispé et artificiel. Rebecca, ma chérie, nous devrions parler en privé. De famille à famille. Je serais heureuse de fixer une réunion avec vous, Madame Collins, ai-je répondu, délibérément formelle. Veuillez contacter mon assistante pour trouver un créneau horaire approprié. Son sourire a vacillé. Ne soyez pas ridicule. Nous sommes de la famille. Au travail, nous sommes des collègues, les jeux corrigés, et tous les collègues suivent les mêmes protocoles pendant cette transition. Le masque de Diane a glissé, la colère brillait dans ses yeux. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? Utiliser ta position chez Pinnacle pour te venger d'un simple malentendu. Cette acquisition était en cours bien avant l'incident à la fête de papa, ai-je répondu calmement. Mon rôle est d'assurer une transition en douceur basée sur des critères commerciaux, et non sur des sentiments personnels. Harold ne supportera pas ça, siffla TL. Harold n'a pas le choix, ai-je souligné. Le conseil a pris sa décision. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des réunions prévues avec les chefs de service. Alors que Diane s'éloignait en trombe, j'ai remarqué papa debout seul près de la fenêtre, l'air sous le choc. Une partie de moi voulait aller vers lui expliquer, le rassurer, mais les limites professionnelles que j'avais établies devaient être maintenues. C'était le premier jour d'un processus complexe. Les réconciliations personnelles, si elles devaient avoir lieu, devraient attendre. Les semaines suivantes furent intenses.
J'ai établi mon bureau temporaire dans ce qui avait été la salle de conférence des visiteurs, évitant délibérément d'occuper tout espace exécutif existant. Le message était clair, j'étais là pour évaluer, pas pour conquérir. Fidèles à eux-mêmes, mes demi-frères et sœurs ont commencé leur campagne de SAP presque immédiatement. Tyler a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles j'étais incompétente, profitant de la notoriété de mon grand-père chez Pinnacle. Heather a adopté une approche plus directe, déposant une plainte formelle alléguant que mes critères d'évaluation étaient spécifiquement conçus pour cibler sa position. J'ai abordé les deux situations avec un calme professionnel. Les rumeurs de Tyler sont rapidement mortes lorsque le personnel a constaté mon approche méthodique et juste des évaluations. La plainte de Heather a été examinée par le service des ressources humaines de Pinnacle et rejetée lorsqu'ils ont confirmé que les mêmes critères étaient appliqués à tous les employés. Papa, quant à lui, s'est retranché dans une coquille de courtoisie professionnelle. Lors des réunions, il était formel et distant. Il a coopéré avec le processus mais n'a rien offert au-delà de ce qui était explicitement demandé. Je le voyais me regarder, cependant, observant comment je gérais les situations difficiles, comment je parlais aux ouvriers d'usine avec le même respect que je montrais aux cadres, comment je restais tard pour examiner les dossiers du personnel afin de m'assurer que mes évaluations étaient justes. Un soir, environ 3 semaines après le début de la transition, je travaillais seul dans mon bureau temporaire quand papa est apparu à l'entrée. « Tu es toujours là ?» a-t-il dit, l'air surpris. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. « Toi aussi. » Je suis toujours resté tard. Même avant, il s'est interrompu, faisant un vague geste vers le logo de Pinnacle maintenant affiché sur le mur. « Tu sais, Rebecca, tu es douée pour ça, mieux que ce à quoi je m'attendais. » Le compliment déguisé a piqué, mais j'ai gardé mon expression neutre. « Merci. » Il a hésité, puis est entré dans la pièce, refermant la porte derrière lui. « On peut parler ? » Non pas en tant que cadre et directrice de transition, mais en tant que père et fille. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je pense que ça aurait dû être fait depuis longtemps. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu travaillais chez Pinnacle ?» a-t-il demandé, s'asseyant en face de moi. « Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» ai-je rétorqué. « Tu ne t'es jamais intéressé à ma carrière. Pas une seule fois en 5 ans. » Il a eu la grâce d'avoir l'air honteux. J'aurais dû. J'ai juste supposé que j'avais un poste de bureau insignifiant parce que je suis une femme. L'amertume que j'avais essayé de réprimer s'est glissée dans ma voix. « Ce n'est pas juste », a-t-il protesté faiblement. « N'est-ce pas, papa ? Tu m'as découragé de poursuivre des études de commerce. Tu m'as dit que ce n'était pas adapté aux femmes. Tu n'as jamais une seule fois envisagé que je puisse vouloir faire partie de Collins Manufacturing. » Il a soupiré lourdement. J'avais tort. En te voyant ces dernières semaines, tu as un talent naturel pour ça, comme moi à ton âge. Comme maman aussi, lui ai-je rappelé. Elle t'a aidé à démarrer cette entreprise. Tu me racontais toujours cette histoire avant, je n'ai pas eu besoin de finir la phrase. Nous savions tous les deux ce qui avait changé. Avant Diane, a-t-il dit doucement. Rebecca à propos de la fête. Je suis désolé. J'ai eu tort de te renvoyer. Tellement tort. Les excuses, bien que bienvenues, semblaient incomplètes. Ce n'était pas seulement la fête, papa. Ce sont des années à me faire sentir moins importante que les enfants de Diane. Moins capable parce que je suis une femme, moins digne de ton attention. Je me suis perdu, a-t-il admis, paraissant soudain plus vieux que ses 60 ans. En cours de route, j'ai commencé à croire que les apparences comptaient plus que le fond, que les bonnes relations, la bonne image sauverait l'entreprise. Il a secoué la tête. Au lieu de ça, j'ai failli détruire tout ce que j'avais construit. L'entreprise était en difficulté bien avant l'acquisition, ai-je dit doucement. Les chiffres le montrent clairement. Le mode de vie de Diane est coûteux, a-t-il dit. Et je ne pouvais pas dire non. Ni à elle, ni à ses enfants. Mais tu pouvais me dire non. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Tu as toujours été si forte, si indépendante, comme ta mère. Je pensais que tu n'avais pas besoin de moi. Je n'avais pas besoin de toi, papa. J'avais besoin que tu sois fier de moi, que tu crois en moi. J'étais fier, a-t-il insisté. Je ne savais juste pas comment le montrer après la mort de ta mère. Et puis Diane est arrivée et elle était si différente de ta mère. Si confiante sur la façon dont les choses devraient être faites.
La conversation s'est poursuivie tard dans la soirée. Des années de malentendus et de blessures ont progressivement été mises en lumière. Ce n'était pas une réconciliation complète. Trop de choses s'étaient passées pour cela. Mais c'était un début. Pour la première fois depuis des années, papa me voyait clairement, non pas à travers la lentille déformante de Diane. Alors que nous nous préparions à partir, papa a posé la question que j'attendais. Qu'est-ce qui va m'arriver dans tout ça? À mon poste? Cela dépend du résultat de ton évaluation. Comme tout le monde, ai-je dit honnêtement. Mais papa, tes compétences en tant qu'innovateur manufacturier sont toujours précieuses. Si tu peux te dissocier de la mauvaise gestion financière de ces dernières années, il y a une place pour toi ici. Et Diane, Tyler et Heather? J'ai rencontré son regard directement. Leurs évaluations ne sont pas bonnes, papa. Les postes qu'ils occupent ne correspondent pas à leurs qualifications, et leurs contributions ne justifient pas leur rémunération. Il a hoché la tête lentement. J'aurais dû m'en douter. J'ai créé cette situation. Je devrais en vivre les conséquences. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'est arrêté à la porte. Ta mère serait fière de toi, Rebecca. Je sais que je le suis. Les mots que j'avais tant attendus m'ont envahi comme un baume cicatrisant. Mais le plus difficile restait à venir. La confrontation familiale qui suivrait inévitablement une fois les évaluations terminées et la restructuration commencée sérieusement. Mon grand-père a appelé plus tard ce soir-là. Comment ça va, Rebecca? Professionnellement, dans les délais. Personnellement, compliqué. La famille est toujours compliquée, a-t-il dit sagement. Mais parfois, une crise commerciale est ce qu'il faut pour faire tomber les faux-semblants et arriver à la vérité. En raccrochant, j'ai repensé à ces mots. La vérité émergeait, aussi douloureuse soit-elle. La question était maintenant de savoir si notre famille pourrait y survivre. 2 mois après le début de la transition, les évaluations préliminaires étaient terminées. Les résultats ont confirmé ce que je soupçonnais. Alors que la plupart des employés de Collins Manufacturing étaient compétents et travailleurs, l'équipe de direction présentait de graves problèmes. Plus précisément, les postes occupés par Diane, Tyler et Heather étaient essentiellement des rôles fabriqués avec des salaires gonflés et une responsabilité minimale. Papa avait commencé à travailler en étroite collaboration avec l'équipe de R&D de Pinacle, se concentrant sur sa véritable force, l'innovation produit. Tout en acceptant progressivement que son temps en tant que PDG était révolu, il semblait presque soulagé d'être libéré des fardeaux administratifs et financiers, revenant au travail créatif qu'il avait toujours aimé. Je venais de finaliser mes recommandations pour la restructuration lorsque mon téléphone a sonné. C'était Diane. Rebecca, ma chérie, j'organise un dîner familial ce soir. 19h, ton père insiste pour que tu nous rejoignes. La gaieté forcée dans sa voix ne pouvait masquer la tension sous-jacente. Ce n'était pas une invitation sociale. C'était un coup stratégique. Puis-je demander quelle est l'occasion? J'ai gardé mon ton professionnel. La famille a-t-elle besoin d'une occasion? Elle a trié. Ça fait si longtemps que nous n'avons pas tous été réunis correctement. Harold te manque. Je doutais que ce soit sa véritable motivation, mais j'étais curieuse de voir ce qu'elle avait prévu. Je serai là. Merveilleux. Et Rebecca, c'est un dîner de famille. Laisse le travail au bureau, n'est-ce pas? L'implication était claire. Elle voulait me séparer de mon autorité professionnelle pour rétablir l'ancienne dynamique où j'étais juste la fille maladroite d'Harold, et non la cadre déterminant son destin. On se voit à 19h, ai-je répondu sans m'engager. Ce soir-là, je suis allé en voiture à la maison où j'avais passé mon adolescence, la maison de luxe que Diane avait insisté pour acheter lorsqu'elle avait épousé papa. Bien que j'y ai vécu pendant 6 ans, elle ne m'avait jamais semblé être une maison. Toujours plus un décor pour la vision de Diane d'une vie familiale réussie. Je me suis garé derrière la BMW de Tyler et je suis resté un instant, rassemblant mes pensées. Ce ne serait pas une soirée agréable, mais c'était peut-être nécessaire, une mise au point avant l'annonce des changements professionnels. Diane a ouvert la porte elle-même, vêtue d'une élégante tenue d'hôtesse qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des employés de Collins gagnaient en une semaine. Rebecca, pile à l'heure. La maison sentait les bougies coûteuses et le dîner traiteur que Diane faisait sans doute passer pour sa propre cuisine. Tyler et Heather étaient déjà dans le salon, cocktail à la main, leurs expressions un mélange de ressentiment et de politesse forcée.
La fille prodigue est de retour, a dit Tyler, levant son verre dans un simulacre de toast. Ravi de te voir aussi, Tyler, ai-je répondu d'une voix égale. Papa est sorti de son bureau, l'air mal à l'aise mais déterminé. Rebecca, merci d'être venue. Il m'a donné une brève et maladroite étreinte. Je peux te servir un verre? Juste de l'eau. Merci. J'ai une réunion tôt demain. Diane a tapé dans ses mains. Passons à la salle à manger, voulez-vous? Le dîner est prêt. La salle à manger formelle était dressée avec la meilleure porcelaine et le meilleur cristal, des fleurs fraîches disposées en un centre de table élaboré. Diane avait mis le paquet, créant l'image d'une famille prospère et harmonieuse. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors que nous prenions place, Diane, me plaçant aussi loin de papa que possible, s'est lancée dans son rôle d'hôtesse, servant la nourriture traiteur avec des fioritures et des explications inutiles de chaque plat. Tout le monde a joué le jeu de la mascarade, faisant des conversations banales sur la météo et les nouvelles locales, évitant soigneusement toute mention du travail ou de l'acquisition. Ce n'est qu'au dessert que Diane a finalement révélé son programme. Alors, Rebecca, commença-t-elle, sa voix mielleuse. Harold me dit que tu as fait un travail formidable avec ce projet de transition. Ça se passe bien, ai-je convenu d'une voix neutre. Je suis sûr que ça doit être si difficile d'avoir à évaluer les membres de sa propre famille. Elle soupira dramatiquement. Un tel conflit d'intérêts. J'en ai parlé à Walter quand nous avons déjeuné la semaine dernière. La menace implicite était claire. Elle avait essayé de me saper auprès du PDG. Walter et moi avons longuement discuté du potentiel de conflit, ai-je répondu calmement. Toutes mes évaluations sont examinées par un comité indépendant pour assurer l'équité. Tyler se pencha en avant. Allez, Becca. Nous savons tout ce qui se passe ici. Tu utilises ta position pour te venger de nos prétendus affronts. Je fais mon travail, Tyler. Tout comme tout le monde chez Collins est censé le faire. Ton travail? Heather ricana. Soyons honnêtes. Tu n'as obtenu ce poste que parce que Papy Collins a tiré des ficelles. Tout le monde le sait. Papa posa sa fourchette avec un cliquetis. Ça suffit, Heather. Quoi? C'est vrai, insista TL. Rebecca est jalouse de nous depuis des années. Elle a le pouvoir de nous punir, et elle l'utilise. C'est ce que tu penses, ai-je demandé, gardant ma voix calme. Jalousie. Évidemment, interrompit Diane. Tu m'as toujours reproché d'avoir pris la place de ta mère, et tu as transféré ce ressentiment à mes enfants. C'est de la psychologie de Manuel, ma chère. La condescendance dans son ton fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. 5 ans de formation en entreprise pour contrôler mes émotions dans des situations tendues m'ont bien servi alors que je plaçais soigneusement ma serviette à côté de mon assiette et regardais directement Diane. Soyons parfaitement clairs, ai-je dit doucement. Il ne s'agit ni de jalousie ni de ressentiment. Il s'agit d'une entreprise qui a été systématiquement mal gérée pour financer votre style de vie et offrir des emplois confortables à vos enfants qui ne font rien. La pièce se tue. Comment oses-tu? Diane a finalement chuchoté. Les dossiers financiers ne manquent pas, Diane. Collins Manufacturing a saigné de l'argent pendant des années pour soutenir des salaires et des avantages sociaux qui dépassent de loin les normes de l'industrie et les capacités de revenus de l'entreprise. Rebecca, commença papa, mais j'ai levé la main. Non, papa. Il faut le dire. Pendant des années, j'ai regardé comment tu as changé, passant du père qui m'a appris la valeur du travail acharné et de l'intégrité à quelqu'un qui valorisait les apparences au détriment du fond. Qui a créé des postes inexistants pour ses beaux enfants tout en disant à sa propre fille que les affaires ne convenaient pas aux femmes. Tyler a sauté. Mon poste est légitime. J'ai apporté plusieurs clients importants. Votre poste coûte à l'entreprise 3 fois ce que gagne un analyste en investissement moyen, Tyler, tout en générant moins de la moitié des rendements attendus. Ce n'est pas mon opinion. Ce sont des données. Le visage de Heather avait rougi de colère. C'est exactement ce que nous voulons dire. Tu déformes les choses pour nous faire passer pour des méchants parce que tu es jalouse que papa nous aime. Il ne s'agit pas de savoir qui papa aime, ai-je répondu, ma voix s'adoucissant légèrement. Il s'agit d'une entreprise qui emploie des centaines de personnes dont les moyens de subsistance ont été mis en péril par une mauvaise gestion financière. Le masque de civilité de Diane se fendit complètement. J'ai toujours su que tu étais un problème,
siffla-t-elle. Du jour où je t'ai rencontré, avec tes yeux critiques, tout comme ceux de ta mère, Harold ne pouvait pas le voir, mais moi, oui. Tu étais une concurrence pour son attention, un rappel constant de son passé. J'ai essayé de minimiser les dégâts que tu pouvais faire. L'honnêteté crue de son aveu stupéfia tout le monde à table, y compris papa. Diane, dit-il lentement. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je t'ai protégé de son influence, répondit Diane, sa voix s'élevant. Elle t'aurait gardé petit, Harold. Content de cette petite opération de garage au lieu de construire quelque chose d'impressionnant. Je t'ai poussé à voir plus grand, à être plus en dépensant de l'argent que nous n'avions pas. La voix de papa avait une pointe dangereuse que je n'avais pas entendue depuis des années. En embauchant nos enfants à des postes pour lesquels ils n'étaient pas qualifiés. J'ai créé la vie que tu mérites, insista Diane. Les relations, l'adhésion au country club, la bonne adresse. Ces choses comptent en affaires. Ce qui compte en affaires, c'est d'avoir un produit que les gens veulent et de gérer ses ressources avec sagesse, rétorqua papa. Tout le reste n'est que poudre aux yeux. Je restais en silence, regardant des années d'illusions s'effondrer autour de mon père. Il voyait enfin ce que j'avais observé depuis mes 14 ans. Que Diane ne l'avait jamais aimé pour lui-même, mais pour ce qu'elle pensait pouvoir le transformer. Je n'arrive pas à croire que tu prends son parti, cracha Diane, me désignant. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après comment j'ai soutenu ton entreprise, la soutenir? Papa rit amèrement. Diane, tu as failli faire faillite à mon entreprise. Si Pinacle ne nous avait pas acquis, nous serions confrontés à l'insolvabilité d'ici 1 an. C'est ridicule. Nous allons bien financièrement. Non, dit papa fermement. J'ai rencontré l'équipe financière dans le cadre de la transition. J'ai vu les vrais chiffres, pas les versions édulcorées que tu as insisté pour que notre directeur financier me prépare. Nous avons été en grave difficulté pendant des années. Tyler et Heather échangèrent des regards alarmés. Papa, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Demanda Tyler. Pour nos postes? Avant que papa ne puisse répondre, j'ai pris la parole. Cela signifie que vos postes, tels qu'ils existent actuellement, ne se poursuivront pas sous la nouvelle structure. Vous nous virez? La voix de Heather s'éleva en un cri strident. Non, je recommande une réaffectation à des rôles qui correspondent à vos qualifications réelles et qui apportent de la valeur à l'entreprise, ai-je clarifié. Il vous sera proposé des postes avec une rémunération équitable basée sur les normes de l'industrie et vos compétences. Que vous acceptiez ces postes dépendra de vous. C'est ta vengeance, dit Diane, sa voix tremblante de colère. Pour la fête, pour nous avoir renvoyés. C'est des affaires. Je l'ai corrigé. La fête n'était que l'aboutissement d'années où l'on m'a traité comme moins que rien dans ma propre famille. Mais mes recommandations ne sont pas basées là-dessus. Elles sont basées sur les indicateurs de performance, les évaluations des compétences et les besoins de l'entreprise à l'avenir. Papa se leva brusquement. Je pense que ce dîner est terminé. Harold. Diane protesta. Non, Diane. J'en ai assez entendu. Il se tourna vers moi. Rebecca, merci pour ton honnêteté ce soir. Je sais que ce n'était pas facile. Alors que je me levais pour partir, Tyler tenta une dernière fois. Papa, tu ne peux pas la laisser faire ça. Nous sommes ta famille. Papa le regarda tristement. J'ai ramassé mon sac à main et ma veste, me préparant à quitter cette maison d'illusions brisées. Alors que j'atteignais la porte, papa m'a suivi sur le porche. Je suis désolé, a-t-il dit simplement. Pour ce soir, pour tout. Je ne fais pas ça pour te faire du mal, papa. Ni même pour leur faire du mal, même si ça semble être le cas. Je sais, a-t-il soupiré lourdement. J'ai créé cette situation en essayant de satisfaire tout le monde au lieu de faire ce qui était juste. L'entreprise est en difficulté à cause de mes choix. L'entreprise peut être sauvée, les jeux assurés. L'activité principale est toujours solide. Grâce à toi, il a hésité, puis a demandé, qu'est-ce qui arrive à Diane dans tout ça? La question que je redoutais. Son poste de vice-présidente exécutive des relations publiques sera supprimé. Il n'y a aucune justification pour cela, basée sur ses qualifications ou les besoins de l'entreprise. Il a hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Après une pause, il a ajouté, je ne pense pas que notre mariage y survivra,
Rebecca. Une fois l'argent et le statut disparus, je suis désolé, ai-je dit et je le pensais. Malgré tout, je ne voulais pas voir mon père souffrir. Ne le sois pas. Il est temps que j'affronte la réalité dans les affaires et dans ma vie personnelle. Il a tenté un sourire triste. Tu sais, tu es vraiment comme ta mère. Elle ne m'a jamais laissé non plus me duper. Alors que je partais en voiture de la maison, je me suis sentie étrangement plus légère, comme si un fardeau que j'avais porté pendant des années avait été levé. La confrontation avait été douloureuse mais nécessaire, une incision dans une plaie longtemps infectée. Ce qui allait pousser à sa place restait à voir, mais au moins l'infection des mensonges et des faux-semblants avait été nettoyée. 6 mois après l'annonce de l'acquisition, Collins Manufacturing avait été intégré avec succès à Pinnacle Industries. La transition n'avait pas été sans défi, mais l'entreprise était désormais sur des bases financières solides pour la première fois depuis des années. Mon bureau à l'étage exécutif de ce qui était maintenant Pinnacle Custom Manufacturing surplombait l'installation de production où des ouvriers qualifiés transformaient le métal brut en composants de précision. De ma fenêtre, je pouvais voir papa sur le plancher de l'usine avec une équipe d'ingénieurs travaillant sur une nouvelle méthode de production. Il semblait plus énergique que je ne l'avais vu depuis des années, libéré des fardeaux administratifs pour se concentrer sur l'innovation, sa véritable passion. La restructuration avait été complète mais juste. Chaque poste avait été évalué sur la base de critères objectifs, et bien que certains rôles aient été supprimés, nous avions réussi à éviter des licenciements massifs en réaffectant le personnel à des postes appropriés. Tyler avait initialement rejeté sa réaffectation en tant qu'analyste junior, s'étant retiré de manière dramatique en menaçant de poursuites judiciaires. 3 semaines plus tard, après avoir découvert que son CV n'ouvrait pas les portes comme il l'avait espéré, il est revenu, humble et prêt à accepter le poste. Il travaillait maintenant sous la direction d'un analyste senior qui s'avérait être un mentor exigeant mais efficace. Heather avait pris une autre voie, démissionnant immédiatement plutôt que d'accepter ce qu'elle appelait une rétrogradation. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans une boutique haut de gamme, ironiquement, gagnant moins que ce qu'elle aurait gagné dans le poste réaffecté que je lui avais offert. Diane avait été le cas le plus difficile. Après la suppression de son poste, elle avait lancé une campagne de désinformation, contactant des clients et des employés avec des histoires de trahison familiale et d'espionnage d'entreprise. L'équipe juridique avait été contrainte d'envoyer une lettre de cessation et d'abstention qui avait finalement fait taire ces attaques publiques, bien que j'entendais encore des rumeurs occasionnelles de ses commentaires désobligeants lors d'événements au country club. Le changement le plus significatif, cependant, avait été dans ma relation avec papa. Nous n'étions pas complètement guéris. Trop d'années de distance et de blessures ne pouvaient pas être effacées en quelques mois, mais nous reconstruisions sur une base d'honnêteté et de respect mutuel. Nos réunions de déjeuner hebdomadaires étaient devenues un élément incontournable de nos 2 calendriers. Aujourd'hui, alors que nous étions assis dans le petit café près de l'usine, papa semblait préoccupé. « Tout va bien ?» ai-je demandé alors qu'il remuait distraitement son café. « Diane a demandé le divorce hier », dit-il doucement. J'ai posé mon sandwich. « Je suis désolé, papa. » Ne le sois pas. C'était fini depuis des mois, en fait. Une fois que la restructuration de l'entreprise a clairement montré qu'elle ne maintiendrait pas le style de vie qu'elle voulait. Il haussa les épaules. Disons simplement que j'ai enfin vu clairement ce qui était devant moi depuis des années. Ce n'est pas facile quand même. Ce ne l'est pas, a-t-il admis. L'échec ne l'est jamais. Mais tu sais quoi? Je suis plus déçu de moi-même que blessé par son départ. Je me suis laissé devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un dont ta mère aurait eu honte. Maman aurait compris, ai-je dit doucement. Tout le monde fait des erreurs, certaines plus grandes que d'autres. Il a esquissé un sourire triste. L'ironie, c'est que je pensais construire un héritage, quelque chose d'impressionnant à laisser à mes enfants. Au lieu de ça, j'ai failli tout détruire en essayant de maintenir les apparences. L'héritage n'est pas perdu, papa. L'entreprise se porte bien maintenant. Grâce à toi. Il a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Je suis fier de toi, Rebecca. J'aurais dû dire ça il y a des années et souvent. Ces mots simples signifiaient plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Alors que nous terminions le déjeuner et nous préparions à retourner à l'usine, le téléphone de papa a sonné. Son expression a changé en décrochant. Oui, c'est Harold Collins. Quoi? Quand? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas,
ai-je demandé en le voyant raccrocher. C'est ton grand-père. Il est à l'hôpital. Possible crise cardiaque. Mon propre cœur sembla s'arrêter. C'est grave? Ils ne sont pas encore sûrs, mais nous devons y aller maintenant. Nous avons roulé jusqu'à l'hôpital dans un silence tendu. Tous deux perdus dans nos pensées. Papy Collins avait été mon roc pendant les années de l'éloignement de papa, celui qui avait cru en moi quand personne d'autre ne semblait le faire. La pensée de le perdre était insupportable. Dans la salle d'attente de l'hôpital, nous avons trouvé une figure inattendue, Diane, l'air étonnamment échevelé, sa tenue de créateur froissée comme si elle était assise depuis des heures. « Harold, dit-elle, se levant à notre entrée. « Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici » demanda papa, sa voix ni hostile ni accueillante. « Ton père a été mon beau-père pendant 7 ans, répondit-elle d'un air guindé. Je suis venu dès que j'ai appris. Avant que la conversation ne puisse continuer, un médecin apparut. Famille de William Collins? Oui, avons-nous répondu à l'unisson. Monsieur Collins a eu une légère crise cardiaque. Nous l'avons stabilisé et le pronostic est bon, mais il devra apporter des changements à son mode de vie et prendre des médicaments à l'avenir. Le soulagement était palpable. Pouvons-nous le voir, ai-je demandé brièvement. Il a besoin de repos, mais une courte visite serait bien. 2 à la fois, s'il vous plaît. Papa me regarda. Vas-y en premier. Il voudrait te voir. J'ai hoché la tête avec gratitude et j'ai suivi le médecin, laissant papa et Diane dans un silence gênant derrière moi. Papy semblait plus petit d'une certaine manière dans le lit d'hôpital, des moniteurs bipant doucement à côté de lui. Ses yeux s'illuminèrent quand il me vit. La voilà, la grande cadre. Comment vous sentez-vous, ai-je demandé en lui prenant la main. Comme un vieux fou qui a ignoré les conseils de son médecin sur le cholestérol pendant trop longtemps, grommela-t-il. Mais je vivrai. Trop têtu pour mourir tout de suite. Bien, parce que j'ai encore besoin de vous. Ma voix se brisa sur les mots. Non-sens. Tu n'as jamais eu besoin de personne comme ta grand-mère de cette façon. Ses yeux pétillèrent. Mais j'apprécie le sentiment. Maintenant, dis-moi ce qui se passe avec Harold et cette femme. Diane a demandé le divorce hier, ai-je dit, et étrangement, elle est ici dans la salle d'attente. Papy renifla, vérifiant si elle est toujours sur le testament. Sans aucun doute. Papy? Oh, ne soyez pas choqué. Vous savez que c'est vrai. Il me serra la main. Comment Harold le prend-il? Mieux que ce à quoi je m'attendais. Je pense qu'il se préparait depuis des mois. Bien. Peut-être que maintenant il pourra enfin se souvenir de qui il est vraiment. L'expression de Papy devint sérieuse. La vie est trop courte pour les faux-semblants, Rebecca. Souviens-toi de ça. Après quelques minutes, je suis parti pour laisser la place à papa. Dans la salle d'attente, j'ai trouvé Diane assise seule. Tyler et Heather n'avaient apparemment pas pris la peine de venir. Ils vous demandent, ai-je dit à papa, puis j'ai hésité avant d'ajouter, tous les deux. Diane parut surprise. Moi. C'est ce qu'il a dit. Ils sont partis ensemble. Ces 2 personnes qui avaient autrefois bâti une vie ensemble, maintenant des étrangers gênés, liés par des années d'histoire partagée et un divorce imminent. Quand ils sont revenus 15 minutes plus tard, tous 2 semblaient abattus. Papa avait une étrange expression. Une partie d'amusement, une partie de résignation. Tout va bien, ai-je demandé. Ton grand-père, a dit papa en secouant la tête, est l'homme le plus direct que j'ai jamais connu, même depuis un lit d'hôpital. Qu'a-t-il dit? Que la vie est trop courte pour la mesquinerie. Que la famille est ce qu'on en fait. Et qu'il s'attend à ce que nous nous comportions tous comme des adultes à sa fête d'anniversaire pour ses 95 ans le mois prochain, peu importe qui est divorcé de qui. Malgré le stress de la journée, je me suis retrouvé à sourire. Ça ressemble à Papy. Il m'a aussi informé, a ajouté Diane, sa voix inhabituellement modérée, que je ne l'ai jamais dupé une minute avec mes histoires d'ascension sociale, comme il l'a dit. Et, ai-je relancé. Et que malgré cela, il a toujours respecté mon ambition, si ce n'est mes méthodes. Un léger sourire effleura ses lèvres. Il a dit que j'aurais dû créer ma propre entreprise au lieu d'essayer de refaire celle d'Harold. Ce fut peut-être la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec Diane. Ce moment dans une salle d'attente d'hôpital après des mois de conflits professionnels et personnels.
il a raison, ai-je dit. Vous avez des compétences. Elles ont juste été mal appliquées. Elle m'a étudié un long moment. Je ne t'ai jamais donné assez de crédit, Rebecca. Je t'ai vu comme une concurrence au lieu de au lieu de la famille. Ce n'était pas une excuse, pas vraiment. Mais de la part de Diane, c'était peut-être ce qui s'en rapprochait le plus. Les semaines suivantes ont apporté d'autres changements. Papa a déménagé de la maison qu'il partageait avec Diane et s'est installé dans un confortable condo plus proche de l'usine de fabrication. Papy s'est régulièrement rétabli, assistant obstinément à ses séances de rééducation cardiaque et grommelant à propos des restrictions alimentaires. Et j'ai reçu une promotion inattendue, directrice régionale de toutes les divisions de fabrication sur mesure de Pinacle. Le poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative, de plus de responsabilités et d'un bureau plus grand avec une vue encore meilleure sur l'atelier de production. Vous l'avez mérité, m'a dit Walter Reed lorsqu'il a annoncé la promotion. L'intégration de Collins a été l'une des plus fluides de l'histoire de Pinacle, malgré la dynamique familiale inhabituelle. Merci de m'avoir donné une chance, ai-je répondu. Peu de PDG auraient confié à quelqu'un la tâche d'acquérir l'entreprise de son propre père. Je reconnais le talent quand je le vois, a simplement dit Walter. Et l'intégrité. Vous n'avez jamais une seule fois laissé l'histoire personnelle obscurcir votre jugement professionnel. La promotion signifiait que je superviserais non seulement l'ancienne entreprise de mon père, mais aussi 2 autres installations récemment acquises. C'était un défi pour lequel j'étais prête, impatiente de prouver que la confiance de Walter en moi était justifiée. Le test final de notre nouvelle dynamique familiale a eu lieu lors de la célébration du 95e anniversaire de Papy, organisée dans une salle privée de son restaurant préféré. La liste des invités était restreinte, juste la famille et quelques amis proches, mais elle incluait tous les acteurs clés de notre récent drame. Papa est venu seul, toujours au premier stade de son divorce. Tyler est venu, discret et presque respectueux, les mois de travail réel ayant commencé à le façonner en quelque chose qui ressemblait à un adulte. Heather est arrivé en retard, a fait un numéro en embrassant la joue de Papy, puis a passé la majeure partie de la soirée sur son téléphone dans un coin. Le plus surprenant fut l'apparition de Diane. Elle est venue avec un cadeau coûteux et des manières impeccables, maintenant une distance civile avec Papa tout en interagissant agréablement avec tout le monde. Quand nos regards se sont croisés dans la pièce, elle m'a fait un petit signe de tête de reconnaissance, pas d'amitié, mais une reconnaissance du nouvel équilibre que nous avions établi. Alors que la soirée se terminait, Papy s'est levé pour porter un toast. À la famille, a-t-il dit, levant son verre de cidre pétillant. L'alcool étant désormais sur sa liste interdite. Pas seulement celle dans laquelle on est né, mais celle qu'on choisit chaque jour par ses actions et son intégrité. Ses yeux ont rencontré les miens à travers la table. Une vie de sagesse et d'amour dans ce regard. J'ai levé mon verre, ressentant une sensation de paix qui m'avait échappé pendant des années. Plus tard, alors que Papa et moi aidions Papy à se rendre à sa voiture, il s'est arrêté et a regardé le restaurant où les restes de notre famille compliquée se dispersaient vers leurs vies séparées. Quel gâchis nous avons fait, a dit Papa avec un soupir. Tout ça parce que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. La substance plutôt que l'apparence, la vérité plutôt que les faux-semblants, la réussite réelle plutôt que la perception sociale. Il a souri tristement. Toutes les choses que ta mère valorisait. Toutes les choses que je t'ai apprises avant de les oublier moi-même. 6 mois après cela, nous avons organisé une célébration de l'entreprise marquant l'achèvement réussi du processus d'intégration. L'usine avait dépassé ses objectifs de production et de bénéfices pendant 2 trimestres consécutifs, et l'événement était à la fois une reconnaissance de cette réussite et un remerciement aux employés qui l'avaient rendu possible. En tant que directrice régionale, j'ai animé l'événement, remettant des prix aux meilleurs performeurs et exposant les plans de l'entreprise pour sa croissance future. Parmi les invités se trouvait mon père, maintenant officiellement consultant spécialisé dans l'innovation manufacturière, un rôle qui utilisait ses véritables talents tout en respectant la nouvelle structure de direction. Lorsque je l'ai présenté pour qu'il dise quelques mots sur l'héritage et l'avenir de l'entreprise, il m'a regardé avec une fierté indéniable. Beaucoup d'entre vous me connaissent depuis des années, a-t-il commencé. Vous m'avez vu construire cette entreprise à partir de rien, et vous m'avez aussi vu faillir à tout perdre en oubliant ce qui nous avait rendus prospères en premier lieu. Un silence est tombé sur les employés réunis. Mais parfois, a-t-il poursuivi, le plus beau cadeau est une seconde chance,
l'occasion de se souvenir de qui l'on est vraiment et de ce qui compte vraiment. Grâce à Pinacle Industries et surtout à ma fille, votre directrice régionale, cette entreprise a cette seconde chance. Et je ne pourrais être plus fier de tout ce que vous avez accompli ensemble. Alors que les applaudissements remplissaient la salle, j'ai cligné des yeux pour retenir des larmes inattendues. Le chemin parcouru depuis que j'avais été refoulé de la fête d'anniversaire de papa jusqu'à ce moment avait été compliqué et souvent douloureux. Mais en me tenant ici maintenant, je ne le changerai pas. Chaque étape, chaque blessure, chaque défi m'avait façonné en la femme que j'étais devenue.